Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2025. Alors en novembre, on voyait s'amorcer pour vous une renaissance émotionnelle, mais cette renaissance restait fragile parce qu'il y avait d'anciens schémas qui pouvaient facilement revenir à la surface et il fallait donc rester prudent. Ce mois-ci, l'énergie change, probablement sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre. En tout cas, on voit que vous êtes dans une phase d'épuration, de transformation et qu'un nouveau cycle se présente à vous. On sent aussi que vous avez une forme d'alignement intérieur qui revient et que votre cœur reprend enfin le dessus, la priorité par rapport à votre mental. Et c'est confirmé par l'énergie principale qui a été tirée dans l'oracle de l'amour astral avec le chiffre 111 et qui nous dit « J'écoute mon cœur ». Je vous lirai la description de cette carte à la fin du tirage, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir le message complet. En attendant, on s'interroge ici, on voit ensemble quelles sont les énergies principales pour ce tirage et on a la mort qui est clarifiée par le bouquet dans le Lenormand. La mort, c'est la carte des scorpions dans le tarot. Elle nous parle de transformation, de fin de cycle, de libération et de renaissance. Le bouquet dans le Lenormand, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il y a une forme de douceur, peut-être aussi une invitation, une surprise, quelque chose de positif qui va être apporté par quelqu'un à qui vous tenez et qui va vous faire grand plaisir. Donc ici, avec ces deux cartes, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit qu'on laisse derrière soi le passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour ouvrir la porte à une énergie beaucoup plus harmonieuse, et une transformation aussi qui amène une forme de cadeau du destin, une ouverture ou un geste vraiment sincère de quelqu'un à qui vous tenez ou qui tient à vous. Et c'est valable dans les deux sens de toute façon. Ici, avec le 10 de coupe qui est clarifié par le 10 de pentacle inversé, on nous parle du fait qu'il y ait, avec ce 10 de coupe, un potentiel amoureux très fort. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, du lien sincère, de l'épanouissement. Vous voyez que sur cette carte, il y a des enfants, donc c'est aussi la carte du foyer, de la famille, du bonheur familial. Et le 10 de pentacle, lui, il est inversé, donc il nous parle de base un peu fragile, de peur de s'engager ou d'instabilité. Donc pour moi, la combinaison des deux cartes nous dit que le lien est fort, qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'il y a un vrai bonheur qui est possible entre vous, mais que il y a une forme d'instabilité qui perdure, que peut-être la personne en face ou vous n'êtes pas prêt ou prête et que vous manquez aussi de stabilité ou la personne en face de vous manque de stabilité au niveau financier, de sécurité. Avec le soleil inversé qui est clarifié par le 8 de bâton, là, le soleil inversé nous dit il y a quelqu'un qui a des doutes, il y a quelqu'un qui est encore dans le flou ou qui manque de clarté sur la situation, sur la relation. Le 8 de bâton, lui, il nous parle de communication, d'une forme de mouvement assez rapide aussi. Ça peut être aussi un échange de messages entre vous et une personne, la personne de votre cœur par exemple. Et donc la combinaison de ces deux cartes, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il y a une communication, une action rapide qui va venir justement éclairer ce flou, cette zone d'ombre, et qu'il y ait une forme de volonté chez la personne en face de vous ou chez vous, puisque les rôles sont parfois interchangeables, d'avancer, de dire quelque chose, même s'il y a encore une part de flou qui persiste, on sent qu'il y a quelqu'un qui veut verbaliser les choses. Avec le 2 de pentacle clarifié par le 2 d'épée inversé, on nous parle de décision, de prise de décision. Le 2 de pentacle, c'est la carte de l'hésitation. C'est aussi le fait de jongler entre deux possibilités, peut-être deux personnes, deux directions. C'est aussi une carte qui peut s'adapter, qui peut correspondre à quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer en même temps, qui est un peu partout à la fois. Et puis le 2 d'épée inversé, lui, il nous parle de prendre une décision, d'un déblocage, d'assumer quelque chose, d'une vérité qui est enfin dévoilée. Donc pour moi ici, on nous parle d'une décision qui est prise. Il y a quelqu'un qui arrête d'hésiter, qui arrête de jongler, de repousser aussi le moment et qui choisit une direction avec plus de clarté et d'honnêteté. On va clôturer ici le tirage avec les cartes du Lenormand et puis je vous lirai la description de la carte de l'énergie principale dans l'oracle de l'amour astral. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes Lenormand ? Avec la carte du jardin, de la croix et de l'homme, eh bien elle nous parle d'un poids émotionnel, d'un passé lourd que quelqu'un porte, probablement un homme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie masculine, c'est-à-dire qui est dans l'action,
et cette personne, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'ouverture, elle cherche un rapprochement avec le jardin, elle cherche un contact avec vous, elle cherche à faire évoluer la connexion et elle avance malgré le fait qu'il y ait encore des obstacles, qu'elle porte encore beaucoup de choses de son passé en elle. Elle veut vraiment faire un pas vers vous et probablement que c'est cette même personne qui va venir vers vous avec ce geste, avec cette surprise, ce cadeau voilà, qu'elle pourrait vous offrir dans ce mois de décembre, pendant ce mois de décembre. Alors on va conclure, donc comme je vous le disais, avec la lecture de la carte qui correspond à l'ouverture du cœur dans l'oracle de l'amour astral. Comme ça, vous aurez le message complet. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, le chiffre 1 correspond à un nouveau commencement, un nouveau départ. Lorsque tu aperçois une telle séquence à 3 chiffres, son énergie est amplifiée. Ton ange gardien, ton protecteur ou encore un de tes guides spirituels essaye de te parler pour te transmettre un message. Suis ton instinct, tu es sur le bon chemin. Prends un instant pour aligner tes pensées avec ce que tu souhaites manifester dans ta vie, c'est-à-dire travailler avec la loi de l'attraction et imaginer tes rêves se concrétiser. Quelles sont les émotions ressenties à cet instant et pourquoi? Tu comprendras tout de suite ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour toi. Écoute ton intuition, ce qui résonne et vibre en toi, ainsi tu ne pourras jamais te tromper de chemin ou faire le mauvais choix si c'est ce qui t'inquiète au moment où tu tires cette carte. Si tu es seul, si tu attends l'amour, cette carte t'indique qu'il est temps de prendre du temps pour toi et de te chouchouter. Sois fier de qui tu es, le monde a besoin de toi. Si tu es en couple, tu passes actuellement à une étape supérieure avec ton ou ta partenaire. Quelle est-elle? Un déménagement, des fiançailles, un projet bébé, un autre projet. À toi de profiter de ces belles énergies. Bon, pour moi ici, on est clairement aussi dans les énergies de ce tirage. On sent qu'il y a une forme d'alignement chez vous. On sent que vous êtes enfin sur le bon chemin, que vous avancez dans la bonne direction et voilà, il y a un nouveau commencement qui se profile pour vous avec voilà, cette mort qui amène à une renaissance. Et puis on sent aussi qu'il y a une relation qui petit à petit s'ouvre, enfin en tout cas une personne qui s'ouvre et une relation qui se resserre, un rapprochement qui s'opère entre deux personnes qui ont beaucoup d'amour, d'affection l'une pour l'autre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines guidances.